Honnêtement, j'ai aucune déception. Aucune. C'est un choix de joueur. Il veut partir, qu'est-ce que je vous dise? Ah, mais Il veut partir, il multiplie son veut pas, salaire. hein. Non, mais je vous explique. Il multiplie son salaire par 4, il veut aller absolument à Leipzig. 3 jours avant, il voulait absolument rester à Lens. Vous savez, ça fait 35 ans que je suis dans le football, donc j'en ai vu beaucoup et je vais en voir encore quelques autres. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Franck Hez a dit les termes, il n'y a absolument rien à faire lorsqu'un joueur veut partir. Openda s'est engagé avec Leipzig contre la bagatelle de 43 millions d'euros plus 6 de bonus. Et la direction lensoise doit encore dégoter quelques perles pour pallier certains départs de cadres. En plus du Belge, le Racing s'apprête à perdre Captain Seko qui se dirige vers Al Nassr après 3 ans de bons et loyaux services. J'ai personnellement aucune inquiétude, mais j'aimerais connaître le sentiment de mes supporters sang et or. En dehors de mon lance, Chelsea est l'un, si ce n'est le club le plus actif sur le marché des transferts en termes de départ. Le nombre de joueurs qui ont pris la porte de sortie permet même de concocter un 11. 4 éléments ont d'ailleurs rallié l'Arabie Saoudite et certains figurent même dans le top 5 des plus gros contrats de l'été, tandis que 2 autres intègrent le top 5 des plus gros transferts à la mi-juillet. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. La série ne pourrait que mieux se porter si on continue de pousser l'objectif des 3000 likes en 24 heures. Un gros merci à tous ceux qui le feront une fois de plus, vous êtes vraiment des boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain à l'heure où les internationaux effectuent leur retour de vacances pour la reprise de l'entraînement. Les regards sont sans surprise tournés sur Mbappé dont le sort sera bientôt connu. Le dilemme est toujours le même, soit il prolonge, soit il part maintenant contre une indemnité de transfert. En parallèle, le PSG travaille en coulisses pour renforcer le secteur offensif et la quête du buteur avance de jour en jour. Le club de la capitale aurait trouvé un terrain d'entente avec Vlahovic sur les termes d'un contrat de 5 ans avec un salaire de 11 millions d'euros par an. Il s'agirait d'ailleurs du même accord de principe que Gonzalo Ramos. A noter que l'un comme l'autre sera cédé par leurs clubs respectifs pour une somme aux alentours des 80 millions d'euros et font office de plan B pour l'heure. Le champion de France priorise toujours Harry Kane malgré la complexité du dossier. Daniel Levy a fixé au joueur de 29 ans un ultimatum presque identique à celui de Paris avec le Kicks. Soit il prolonge, soit il part contre un montant de 115 millions d'euros. La direction parisienne met d'abord tout en œuvre pour le convaincre de rejoindre le projet de Luis Enrique et serait ensuite prêt à formuler une offre irrefusable à Tottenham. Certains médias stipulent même que Xavi Simons pourrait inclure l'opération pour séduire les Spurs davantage. Les dirigeants parisiens viennent de lever la clause de rachat de la pépite néerlandaise pour le reprêter dans la foulée sans option d'achat. Et un détour à Londres serait intéressant, même si la préférence du joueur de 20 ans est d'aller à Leipzig pour accompagner Bichabou qui a atterri chez le vainqueur de la dernière Coupe d'Allemagne. Les paroles c'est bien, sauf que le feuilleton Harry Kane semble encore tourner en faveur du Bayern. Uli Hoeneß, le président d'honneur du club bavarois, a montré assez de confiance sur la télévision allemande. Je cite, Harry Kane a clairement signalé dans tous les entretiens que sa décision était prise. Si elle reste la même, nous l'aurons. Il veut jouer au niveau international et Tottenham n'est pas actif dans ce domaine la saison prochaine. Il a maintenant encore la possibilité de rejoindre un top club en Europe. Ce qui nous plaît beaucoup chez Kane, c'est que ses conseillers, c'est-à-dire son père et son frère, sont très agréables. Jusqu'à présent, ils ont toujours été très clairs sur ce qu'ils ont accepté. Et si cela reste ainsi, alors c'est bon. Affaire à suivre. En revanche, d'autres pistes sont au point mort à l'image de Kolo Muani. Le vice-champion du monde 2022 n'intéresse plus Luis Campos et seuls quelques décideurs qataris verraient sa venue d'un bon oeil, d'autant que le PSG a la nécessité de recruter au moins 2 joueurs français par rapport aux listes UEFA. En parallèle, le profil de Barcola est très apprécié en interne alors que l'OL aura peut-être besoin de vendre à cause de la DNCG. Concernant la question des gardiens, RMC Sport informe que plusieurs clubs ont montré un intérêt pour Hugo Lloris, dont les rouges et bleus, bien que rien ne soit encore concret. Au rayon des rumeurs de départ, Neymar serait toujours dans le viseur de Chelsea et une offre pourrait arriver sur la table si Paris tranche pour le vendre. Les clubs français prépare également le prochain exercice. Mon lance a enregistré une 5e recrue en la personne d'Oscar Cortés. Le jeune international colombien s'apprête à étendre le bail de Kevin Danso jusqu'en 2027. La direction lensoise devrait étoffer le secteur défensif avec l'arrivée d'Abdoukodir Kouzanov, l'un des 20 défenseurs centraux les plus prometteurs de l'observatoire CIES. En parallèle, le Racing accélère le mouvement pour dénicher le successeur d'Openda. À en croire l'équipe, le club artésien aurait avancé sur 2 profils, dont un joueur qui connaît la Ligue 1 et le média précise que ni l'un ni l'autre ne dépassera 15 millions d'euros. Aucun nom n'a filtré, mais quelques sources ont cité Michy Batshuayi ou encore Lévi Garcia, l'ailier de la AEK Athènes. Par contre, le dossier de Gif Torban est refermé. Les Savoyards n'ont jamais initié de prise de contact et le voisin lillois aurait l'avantage. Les Dogs seraient même proches d'un accord avec le Nigérian qui aura la lourde tâche de remplacer Jonathan David en cas de départ. A noter que Lille a officialisé la venue du polyvalent Haraldsson en provenance de Copenhague. Le LOSC voit au passage d'autres éléments en partance. Adamounas a reçu une proposition saoudienne pendant que 3 joueurs sont désormais libres. Jonas Martin devrait s'engager à Brest. José Font prend
prend la direction de Braga et plusieurs clubs butés pour Jonathan Bamba, dont Nice ou encore l'OM. Pour autant, le Celta Vigo a remporté la bataille. En parlant de Marseille, la bande à Longoria continue d'attirer des joueurs de renom. Après Kondogbia, les dirigeants marseillais ont pallié le retour de prêt de Nuno Tavares par l'arrivée de Ronan Lodi contre un chèque de prêt de 13 millions d'euros. En attaque, l'OM montre de plus en plus de pessimisme concernant Alexis Sanchez et dispose déjà d'une liste de remplaçants potentiels dont Wai ou encore Aubameyang. L'ancien Stéphanois validerait l'idée de débarquer sur la Canebière et serait même déjà d'accord sur les termes d'un contrat de 3 ans. En revanche, le transfert d'Iliman Ndiaye pourrait capoter parce que Sheffield l'a convaincu de poursuivre l'aventure. Du côté de Monaco, Adi Hütter a obtenu le successeur d'Alexander Nubel qui n'est autre que le meilleur gardien du championnat d'Autriche. Philippe Kohn s'est engagé avec le club du Rocher pour 5 ans et permet à Salzbourg de récupérer 8 millions d'euros. En parallèle, la direction monégasque a laissé filer Gianluca Santos. Le club brésilien historique vient d'ailleurs de vendre Angelo Gabriel pour 15 millions d'euros à Chelsea et les Blues pourraient le prêter dans la foulée à Strasbourg. Le club alsacien réaliserait un joli coup après l'arrivée d'Abakar Silla. Au passage, Lorient a recruté un autre Silla de 20 ans qui évolue au poste de latéral droit en provenance de Laval. A noter que Bournemouth s'est bien attaché les services de Romain Fèvre avant de le renvoyer en prêt chez les Merlus. En terre niçoise, le mercato estival est toujours calme. Le Gym a rompu le contrat d'Aaron Ramsey qui revient au Pays de Galles à Cardiff City. Quant à Toulouse, le TFC s'est positionné sur Niklas Schmidt et il reste à connaître la position du Werder Brême, tandis que Logan Costa attise la convoitise de plusieurs clubs étrangers, malgré l'envie des dirigeants toulousains de le passer au cœur du projet. En parlant de clubs étrangers, en Angleterre, Arsenal enchaîne après avoir mis la main sur Havertz. Les Gunners ont annoncé les signatures de Timber et Declan Rice contre plus de 150 millions d'euros. Manchester City n'a pas investi le moindre billet depuis la venue de Kovacic, mais quelques départs pourraient changer la donne. Mahrez serait tombé d'accord avec Al Ali autour d'un contrat avec un salaire de 29 millions d'euros par an, et le club saoudien a formulé aux Citizens une première offre à hauteur de 20 millions. En parallèle, Kyle Walker a dit oui au Bayern qui insistait par le biais de Tourelle. L'international anglais s'est entendu sur les termes d'un bail jusqu'en 2025 et Guardiola étudie déjà des pistes de potentiels successeurs. Un certain Benjamin Pavard plairait beaucoup au technicien espagnol de par sa polyvalence. Le rival d'une même ville est sur le point de boucler le dossier Onana. Le portier camerounais prendra la succession de Derrea et l'opération devrait atteindre plus de 50 millions d'euros. A noter que Manchester United finalise également la prolongation de Rashford jusqu'en 2028. Du côté de Liverpool, Henderson pourrait suivre les traces de Steven Gerrard. Le futur ex-capitaine des Reds s'est laissé séduire par une offre saoudienne avec un salaire 4 fois plus important et devrait poursuivre sa carrière en Saudi Pro League au même titre que Fabinho. L'ancien monégasque a accepté une proposition d'Al Ittihad. Du coup, le champion d'Europe 2019 cible des profils pour le remplacer comme Calvin Phillips ou encore Tchèque Doucouré dont Lens pourrait récolter 15% de la plus-value. Chez le club le plus riche des 5 ligues majeures, le mercato estival n'est pas encore terminé. Newcastle a formulé une offre pour Disasi et une rumeur concerne de Kvaratskhelia. À en croire le Corriere dello Sport, les Magpies ont proposé 95 millions d'euros à Naples pour s'accaparer la révélation géorgienne. En parallèle, le champion d'Italie apprécie beaucoup Moussa Diaby même si la demande financière de Leverkusen pourrait poser problème. La concurrence est en plus assez rude car Aston Villa s'est déjà vu refuser une proposition de plus de 40 millions d'euros avant de surenchérir à 45, tandis que l'Arabie Saoudite tente également de rejoindre la danse. Au sein de la boîte italienne, sinon, il y a encore du mouvement. La Juventus a décidé de se séparer de Bonucci, McKennie, Arthur Melo et Zakaria qui sont amenés à trouver un nouveau point de chute. En attendant le dénouement du cas Vlahovic, la Vidane aurait pris les devants pour Lukaku. L'Inter a choisi de se retirer du Belge pour foncer sur Balogun et serait prêt à débourser 40 millions d'euros pour satisfaire Arsenal. D'un autre côté, les Nerazzurri vont annoncer l'arrivée d'un Bianconeri en la personne de Cuadrado qui a rejeté une approche saoudienne pour jouer sous les ordres d'Inzaghi. Quant à l'ennemi historique, après Pulisic, l'AC Milan s'est aligné sur Ryan Durs comme successeur de Sandro Tonali. Puis c'est officiel, comme convenu, l'Inter Miami a présenté Messi et Sergio Busquets au Drive Pink Stadium. Les deux anciens coéquipiers du Barça tenteront d'amener la franchise de David Beckham au plus haut possible. Sheffield s'est attaché les services de Laroussi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Real Madrid a de nouveau prêté Jesus Valero à Grenade pour une saison supplémentaire. De la même manière, Marc Roca revient en Espagne au Betis Séville qui a fait d'une pierre deux coups avec le retour de prêt d'Hector Bellerin. La Fiorentina s'est entendue avec Empoli pour le transfert de Parisi contre une somme de 10 millions d'euros. Gladbach a mis un montant presque identique pour arracher Van Sara au Sparta Prague. Mayence s'est procuré Vandenberg, le défenseur de 21 ans, en prêt de Liverpool. Le Sporting a investi 24 millions d'euros pour mettre la main sur Gyökeres. Le Fenerbahçe continue d'enchaîner les coups intelligents avec l'arrivée libre de Tadic. Adam Buxa est bel et bien prêté par Lens à l'Antalya Sport pour la prochaine campagne. Des nouvelles d'Arturo Vidal, d'une part, qui s'est engagé avec l'Atlético Paranense, et Valère Germain, d'une autre. L'ancien Marseillais s'est envolé pour l'Australie au MacArthur FC. Enfin, le Qatar essaye de suivre l'Arabie Saoudite et pioche en Europe. Al Rayyan a signé Rodrigo pendant qu'Al-Juail a recruté Ibrahima Bamba, la pépite italienne. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG.